L'avion d'essai XB-1 de la société américaine Boom Supersonic a effectué son 11e vol le 10 janvier, atteignant une vitesse de Mach 0,95 à une altitude de 8985 mètres. Le pilote en chef Tristan Gepetto Brandambur a évalué la capacité de la structure composite à supporter la pression dynamique à des vitesses proches du supersonique pendant les 44 minutes qu'a duré l'essai. Le Trigé XB-1 est un prototype utilisé pour affiner les technologies du futur avion de ligne ouverture. Le nouvel avion est fabriqué à partir de matériaux en fibre de carbone, contrairement à ses prédécesseurs, le Concorde et le Tu-144. Le XB-1 a atteint une vitesse de Mach 0,95 à une altitude de 9880 mètres lors de son 10e vol le 19 décembre, soit 10% de plus que les vitesses de croisière du Boeing 787 ou de l'Airbus A380. Le programme d'essai est conçu pour optimiser l'acquisition de données scientifiques tout en minimisant le nombre de vols, selon Erin Young, Senior Manager of Aviation System. La sécurité est au cœur du programme. Nous n'oublions jamais que c'est un être humain, et non un drone, qui pilote l'aéronef, a-t-il déclaré. L'équipage doit résoudre les problèmes liés au GPS, aux communications radio et au système de réalité augmentée avant de pouvoir atteindre des vitesses supersoniques. Ces systèmes doivent être capables de résister aux collisions avec les oiseaux. Les données recueillies lors des essais sont essentielles pour l'avenir de l'ouverture, un avion de ligne supersonique actuellement en cours de développement, car ni le Concorde ni le Tu-144 n'ont utilisé de matériaux composites à de telles vitesses. Le Concorde a été construit en utilisant des alliages d'aluminium, qui était la norme pour les avions de l'époque. Il a été conçu pour fonctionner à des vitesses supersoniques sans avoir besoin de post-combustion pendant la croisière, ce qui lui a permis de maintenir un niveau plus élevé d'efficacité énergétique. Dans le même ordre d'idées, le Tu-144 a été construit principalement en aluminium. Son rendement énergétique et son rayon d'action ont été considérablement affectés par sa forte dépendance à l'égard des post-combustion pour le vol supersonique. Le Tu-144 était plus rapide que le Concorde, atteignant une vitesse de Mach 2,04 contre Mach 2,15 pour le Concorde. Cependant, cette vitesse a été atteinte au prix d'une forte consommation de carburant, résultant de la dépendance du Tu-144 à l'égard des post-combustion. La vitesse de Mach 0,95 atteinte en vol d'essai par le XB-1 n'est pas directement comparable à ses capacités supersoniques, mais elle représente un pas important dans la direction des futurs voyages supersoniques. Le Concorde avait un rayon d'action plus important, 6470 km, que le Tu-144, 5330 km, ce qui limitait la flexibilité opérationnelle de ce dernier. Les capacités d'autonomie du XB-1 sont encore en cours d'évaluation, puisqu'il est en phase d'essai. Le 8e vol du démonstrateur XB-1, qui s'est déroulé le 16 novembre, a été une autre caractéristique remarquable du vol d'essai. L'avion s'est montré stable à des vitesses proches de celles du son pendant l'essai, sans l'utilisation d'un système d'augmentation de la stabilité. Un revêtement unique de la société australienne Microto a été appliqué sur le dessous du fuselage en collaboration avec la Défense Innovation Unie de l'armée de l'air américaine. Ce revêtement est conçu pour ressembler à la structure de la peau de requin. Il est destiné à réduire les émissions, la consommation de carburant et la résistance à l'air à grande vitesse. Le prochain objectif est d'évaluer l'avion dans les domaines transoniques, 0,8 à 1,2 Mach, et supersoniques, plus de 1,2 Mach. Le XB-1 est propulsé par 3 moteurs General Electric J85. L'ouverture est un avion de ligne supersonique qui constitue la prochaine itération dans le développement de Boom Supersonic. Il est destiné à révolutionner le transport aérien en combinant vitesse, efficacité et durabilité. L'ouverture est conçue pour fonctionner à Mach 1,7, une vitesse considérablement plus rapide que celle des jets commerciaux conventionnels. Cette caractéristique permet de réduire la durée des vols. Cet avion supersonique de transport de passagers offrira une expérience de voyage luxueuse en accueillant 64 à 80 passagers. L'ouverture est capable de parcourir efficacement des itinéraires longue distance, avec un rayon d'action maximal d'environ 4250 milles nautiques, soit environ 7871 km. Il évoluera à une altitude de 60 000 pieds, plus élevée que celle de la majorité des avions de ligne, ce qui améliorera son rendement énergétique et sa vitesse. L'ouverture se distingue par son fuselage aérodynamique, construit en matériaux composites à base de fibres de carbone, et ses ailes en forme de delta, qui optimisent les performances aérodynamiques. La cabine est conçue pour reproduire l'expérience de la classe affaires en offrant des sièges confortables, de grandes fenêtres, des écrans haute définition et de nombreux espaces de rangement. Ces caractéristiques visent à créer un environnement exclusif et confortable pour les passagers. L'avion sera propulsé par 3 turbosoufflantes. Le 3e moteur sera installé à l'arrière du fuselage, tandis que 2 moteurs seront situés sous chaque aile.
Le Boon Symphony, un turboréacteur à double enveloppe et à dérivation moyenne, est le moteur qui a été choisi pour l'ouverture. Ce moteur est destiné à générer une poussée de 35 000 livres, soit environ 160 kN, au lancement, ce qui permettra à l'ouverture de maintenir sa vitesse de supercroisière de Mach 1,7 après le décollage. Le moteur Symphony est également développé dans un souci de compatibilité avec les carburants aéronautiques durables, conformément aux normes environnementales en vigueur dans le secteur de l'aviation. Le moteur Symphony est actuellement développé en collaboration avec Florida Turbine Technology, une filiale de Kratos. Il est prévu qu'un cœur de moteur à l'échelle réelle soit opérationnel à la fin de 2025. Il a été rapporté que la société de matériaux spécialisés ATI a commencé la fabrication de composants en alliage résistants à la chaleur pour le compresseur. Des essais de matériaux sont actuellement en cours à des températures équivalentes à celles rencontrées lors d'une croisière supersonique. En termes de technologie, Overture sera équipé d'une suite avionique de pointe qui améliore la conscience situationnelle du pilote en utilisant des écrans de réalité augmentée et des écrans tactiles, éliminant ainsi la nécessité de nombreuses commandes tangibles présentes dans les avions plus anciens. En outre, il comprendra une fonction autoland qui permettra des capacités d'atterrissage automatisées, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle. Overture a suscité un vif intérêt de la part des grandes compagnies aériennes, avec un carnet de commandes de 130 appareils, dont des engagements d'American Airlines, de United Airlines et de Japan Airlines. Cela fait d'Overture un leader potentiel dans la résurgence des voyages supersoniques commerciaux. L'avion représente une avancée significative dans la technologie de l'aviation, afin d'améliorer l'expérience des passagers en combinant vitesse et durabilité. Les voyages aériens à grande vitesse entreront dans une nouvelle ère avec son lancement prévu en 2025. Maintenant, pensez-vous que cet avion souffrira des mêmes problèmes que le Concorde, qui manquait d'abordabilité et de rentabilité? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.